Bonjour Richard Amos. Bonjour. Ce soir à 19 h, selon toute vraisemblance, eh bien, François Bayrou devrait être renversé. On va essayer de se projeter sur la suite, mais d'abord, vous êtes un très proche de François Bayrou, un long compagnon de route depuis des années. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé dans sa tête pour se faire harakiri comme ça? Ah oui, je comprends. Je comprends et on vit un moment, vous l'avez dit, qui est quasi historique. Aujourd'hui, les Français vont encore une fois pas être contents. Tous, et je dis bien tous, sont en train de faire marcher la République du fer semblant. François Bayrou, depuis juillet, à mon avis, savait ce qu'il faisait. Il voulait vraiment montrer la dette, mais je pense qu'il savait jusqu'où il allait aller depuis au moins fin juillet. Et tous les autres présidents de partis sont en train de faire marcher la République du fer semblant. Vous dites François Bayrou savait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris avant l'été qu'il n'y arriverait pas, et par orgueil, pour ne pas tomber de la même manière que Michel Barnier, eh bien, finalement, il a signé lui-même son bon de sortie. D'ailleurs, il n'a même pas essayé de négocier, on l'a vu cet été. Oui, c'est ça? François... C'est l'orgueil, l'hubris. Il y a une forme d'orgueil chez François Bayrou, ce que j'appelle moi l'orgueil béarnais. Il a signé son bon de rentrée en forçant le président de la République et il fera son bon de sortie tout seul. C'est-à-dire qu'il aura fait sa rentrée et sa sortie. Et je pense qu'il le sait depuis le mois de juillet. Et donc, pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le Parti socialiste, notamment Olivier Faure, contrairement à ce qu'il dit sur les plateaux, Olivier Faure, il ne veut pas aller au gouvernement, il ne veut pas de pouvoir, il voulait faire tomber François Bayrou. Et donc, il n'y avait pas de porte de sortie. Et donc, François Bayrou a organisé sa sortie face aux Français. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron laisse faire? Alors, on sait que constitutionnellement, le Premier ministre n'a pas besoin de demander l'autorisation du Président de la République pour demander un vote de confiance. Mais quand même, effectivement, vous le dites, il lui tord le bras pour être Premier ministre et il prend la poudre d'escampette 9 mois plus tard. Comment Emmanuel Macron ne lui dit pas non, là, tu vas aller jusqu'au bout? Parce que le rapport entre François Bayrou et le Président de la République est très particulier. Le Président de la République reconnaît à François Bayrou d'avoir été président grâce à François Bayrou. Et le Président de la République, avec les personnes plus âgées que lui, il a quelques réserves toujours, il est toujours très prudent. Et donc il y a un rapport très personnel. Là, il a l'occasion de le mettre dehors sans que ce soit lui qui le demande. Vous pensez qu'il est soulagé, Emmanuel Macron, de se dire, allez, François Bayrou... Je vais me trouver un Premier ministre peut-être plus conciliant? On est dans une schizophrénie. Je pense que le Président de la République est très soulagé que François Bayrou ne soit plus là. Et il n'a pas eu besoin de le mettre dehors dans une rupture affective qui aurait été trop forte. Et de l'autre côté, il voit bien que les ennuis, j'allais dire les emmerdes, pardon, vont commencer à partir de demain. On va en parler tout de suite, mais un dernier mot encore sur François Bayrou qui affirme... toute cette semaine, on l'a entendu sur tous les plateaux de télé, être dans une démarche sacrificielle. Sauf qu'on a quand même le sentiment qu'une grande majorité de la classe politique et des Français sont d'accord sur le constat, ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire le mur de la dette, mais c'est le remède qu'ils dénoncent. Chez François Bayrou, il y a quelque chose de sacrificiel, mais ça doit être le côté démocrate chrétien. Il faut se flageller un peu. Il aime être tout seul contre tous, François Bayrou. Voilà, c'est dans sa nature, puisque vous me parliez de la psyché de François. C'est dans sa nature. Donc oui, il aime être tout seul contre tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est jubilatoire chez lui. Donc oui, c'est sacrificiel, mais il le fait dans l'intérêt du pays. C'est-à-dire qu'on doit lui reconnaître aussi qu'il sacrifie quelque part un petit poste sur quelque chose qui dénonce depuis 2007 qu'est la dette française, c'est-à-dire ce cancer qui fait qu'on ne pourra pas relever ce pays-là sans relever la tête sur la dette. Et là, François Bayrou, d'un point de vue sacrificiel, il dit aux Français, je vous prends au mot. Et pourquoi je vous prends au mot? Parce que je préfère perdre mon poste, mais mettre la dette devant, je dirais, la responsabilité des hommes politiques. François Bayrou est aujourd'hui le Premier ministre le plus impopulaire sous la Ve République. Est-ce que vous pensez qu'il a gardé intact une envie de présidentielle, une envie d'être candidat en 2027? Non, mais c'est pas une envie, c'est pas une envie de présidentielle. Il a acté la présidentielle. Quand au début de l'année, il dit... C'est le point de départ. C'est son point de départ de la présidentielle. Quand il va faire sur YouTube ses séquences face aux Français, il a compris qu'il faudra qu'il retrouve un rapport avec les Français, qui est un rapport présidentiel, et donc il annonce sa campagne présidentielle. Personne ne l'a vu, mais c'est ça qui s'est passé, dans quelque chose de profond, et sur quelque chose qui est douloureux. Dire aux Français, j'ai été honnête, j'ai pensé à cette dette-là. Et il en fera son acte de départ de la présidentielle. On parlait de la suite. La suite, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui à Matignon? Vous y croyez, vous, au scénario Olivier Faure, puisque c'est celui qui tient la corde? Olivier le patron Faure, des socialistes. Olivier Faure est un schizophrène. Il veut être à la fois mélanchonien et glucksmannien.
C'est pas possible. Il faut aller voir un psychiatre. Et Olivier Faure fait croire à tous les Français qu'il veut aller au gouvernement. Mais les socialistes ne veulent pas être au gouvernement. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, ils voulaient faire tomber François Bayrou. Ils veulent, eux, ne pas y aller, puisque sinon, la France insoumise va les tamponner quand ils seront au pouvoir et ils perdraient des municipales. Donc, ils ne veulent pas. On est comme jamais dans la République du faire-semblant. Olivier Faure est un menteur, il fait semblant d'y aller alors qu'il ne veut pas y aller. François Bayrou fait semblant d'organiser sa sortie alors qu'il l'a décidé. Nous avons Mélenchon qui, lui, fait semblant d'être avec le peuple alors que lui, ce qu'il veut, c'est sa dictature. On a M. Wauquiez qui va voter la confiance, mais il dit à l'Assemblée nationale, à ses députés, surtout vous les faites tomber pour diviser M. Retailleau. Tout ça est insupportable. C'est contre les Français. On est en train de faire marcher la République du faire-semblant. Et tous ces chefs de partis politiques, ils sont en train aujourd'hui, encore une fois, de creuser l'écart entre les Français et la politique. Parce qu'il n'y a aucune réforme qui est possible, vous m'entendez bien ce matin, aucune, sans qu'on rétablisse la confiance avec les Français. Et là, tous les chefs politiques sont en train, encore une fois, de creuser le trou de la défiance. Rétablir la confiance, c'est quoi? C'est une dissolution? C'est une démission? Non, rétablir la confiance, c'est pas mépriser. François Bayrou a eu un petit... J'ai pas aimé le côté des boomers, j'ai pas aimé les 2 jours. Il a eu quelque chose d'un petit peu au-dessus de la mêlée, comme s'il n'était pas lui-même un Français. Les Français, on peut pas les agresser comme ça. Ils souffrent trop dans leur quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un truc technique, est-ce qu'il faut une dissolution, etc. C'est dire aux Français comment on refait nation, comment on fait un peuple qui se lève le matin pour aller travailler et qui redresse la France. C'est un lien charnel. Et le président de la République, qui a des viscères, non pardon, le président de la République, qui est un cérébral, il n'a aucun viscère, il n'a pas de lien viscéral, le président de la République, avec ce peuple qui est un peuple qui a besoin d'affect. À très court terme, qui peut retrouver ce lien avec les Français? Est-ce que c'est un profil comme Xavier Bertrand, on en parle beaucoup? Est-ce que c'est Gérald Darmanin? Est-ce que c'est Sébastien Lecornu? Des gens suffisamment malins, finalement, pour faire des deals, pour terminer ce quinquennat? Peut-être que pour terminer le quinquennat, il faut un malin. Peut-être que M. Lecornu est lui peut-être à même de faire ça. Et Gérald Darmanin, il a quelque chose que j'ai toujours dit chez Gérald Darmanin. Ça m'a valu beaucoup de remarques. Gérald a la capacité peut-être d'être un candidat à la présidentielle parce qu'il a un côté viscéral. Cet enfant du peuple, Gérald Darmanin, il a quelque chose de viscéral qui peut-être pourra aller élargir le cercle de la droite. Par contre, Gérald Darmanin, il a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il a monté la droite populaire. J'étais à Tourcoing, j'ai vu la droite, j'ai pas encore vu le côté populaire de Darmanin. Il faudra qu'il nous montre qui il est. S'il nous montre pas qui il est, au dehors de ses petits calculs politiques, alors il pourra pas. Alors que je pense qu'à date, c'est le meilleur candidat. La suite, c'est aussi mercredi, ce mouvement Bloquons tout. Vous êtes élu rural du Loiret. Est-ce que vous avez des retours sur la mobilisation, sur la forme qu'elle prendra? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un mouvement qui va être puissant? Oui, alors à la fois il va être puissant, mais encore une fois, il a été capté encore une fois par M. Mélenchon. Et les gens que j'avais vus, moi les premiers, qui étaient légitimes à aller dans la rue, parce que les Français, vous avez vu dans tous les sondages précis, c'est un mélange de colère et d'inquiétude. Et donc, ils n'ont pas envie que M. Mélenchon leur vole leurs revendications, leur vole leurs inquiétudes. Et il y a eu un hold-up, comme il fait d'habitude, M. Mélenchon. Vous vous rappelez qu'il avait même volé la manifestation de M. Ruffin. Ils volent toujours l'air du temps qui n'est pas le sien. Et donc, je pense que ça ne pourra pas aller si loin que prévu, parce qu'on a politisé ce débat-là dans la rue, alors qu'il appartenait aux Français. Donc, vous ne dites pas que c'est l'avènement d'un nouveau mouvement Gilets jaunes? Non, ce n'est pas un nouveau mouvement Gilets jaunes, mais attention quand même, cette colère française, cette inquiétude française, elle existe. Et je pense malheureusement que Mélenchon, en voulant le capturer, va le diminuer. Et je dis, moi, aux manifestants, foutez-le dehors. Et si moi j'y étais, foutez-moi dehors. Eh bien, bonne journée, Monsieur Ramos. On va vous garder quand même un peu au chaud 2 minutes de plus. Merci, Richard Ramos.